Je prends donc le corrigé de l'exercice 1 du TD, exercice qui comprend deux condensateurs, une résistance dans une maille simple et qui va donc s'attacher à étudier où est-ce que l'énergie est répartie au bout d'un temps infini quand on a des conditions initiales qui sont celles données dans l'exercice, à savoir un condensateur chargé et un autre déchargé. Je vais juste passer en revue ce qu'il est fondamental en fait de connaître pour aborder cet exercice. Donc dans la question 1, ce qu'il est très important de savoir, c'est la relation entre I et Q et la relation constitutive aux bornes d'un condensateur. I égale CD de U sur dt, en faisant bien attention aux conventions, selon si l'intensité et la tension sont orientées dans le même sens. Ça vous fait apparaître une relation qui donc donne une dérivée nulle. Donc ça nous permet d'établir la constante dont il est question dans cet exercice. Et cette constante, eh bien, on la trouve égale à U0. Voilà. Dans la deuxième question, ce qu'il est important de connaître, c'est de savoir écrire en fait une loi des mailles. Une loi des mailles, ça s'écrit en orientant chaque tension et en regardant celles qui sont dans le sens de la maille, en les comptant positivement. Le tout doit être égal à 0. Et vous faites bien attention, quand vous allez dans le détail de cette loi des mailles, du sens de U par rapport à I pour exprimer chacune des relations aux bornes de chaque composant. Donc U, ici dans notre cas, aux bornes de la résistance, on a UR égale moins RI par exemple, puisque U et I sont dans le même sens et donc ne sont pas en convention récepteur. Voilà, ensuite, utiliser la première question, c'est-à-dire U' égale U0 moins U de t, eh bien, ça nous permet de faire apparaître que du U dans la dernière équation, qui va donc être une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Équation différentielle du second membre que l'on résout dans la question suivante. Et sa résolution, elle est simple, en tout cas, vous devez la connaître. Eh bien, c'est une solution homogène qui dépend du temps, plus une solution particulière. La solution homogène, c'est une solution en exponentielle décroissante, alors que la solution particulière, eh bien, vous savez qu'elle va ressembler au second membre, donc on la cherche naturellement constante. Si elle est constante, eh bien, ça veut dire que la dérivée est nulle, et donc on peut facilement résoudre qu'elle vaut U0 sur 2. Si on injecte ça donc dans la solution générale, eh bien, il ne reste plus qu'à déterminer la constante d'intégration A à l'aide des conditions initiales. Pas de difficulté pour ça. Une représentation graphique de chacune des deux fonctions. Donc on a une exponentielle décroissante et puis on a une fonction croissante ici. Les deux tendent vers U0 sur 2. On a représenté U de t et U' de t. Voilà. Ça va nous permettre de faire le bilan énergétique de la dernière question. Dans ce bilan énergétique, eh bien, on n'oublie pas, ce qui est important en fait que vous connaissiez, c'est la formule de chaque énergie aux bornes de chaque composant. Donc, aux bornes d'une résistance, on a une énergie du type RI carré. Aux bornes d'un condensateur, c'est du type 1/2 de CU carré. Ensuite, selon si je calcule à t égale 0 ou à t infini, eh bien, je remplace par les valeurs que prennent I et U à ces deux instants. Je fais un bilan entre l'état final et l'état initial et je fais apparaître une énergie qui va en fait être une énergie non pas stockée dans la résistance, mais dissipée par effet Joule.